Mais laisse. Ah, vous m'avez réveillé, j'étais en train d'hiberner. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le 3e Flormont Line. Forcément, sur le thème de l'hibernation, vous êtes venus dans ma grotte. On va passer une après-midi ensemble. Comme chaque fois, on aura des activités, un CDF, et puis on se retrouve à la fin pour le petit défi. Allez, ciao, bon après-midi. Bonjour Flambeau et Petit Flambeau. Aujourd'hui, je vais vous accompagner pour 2 chants. Et le premier sera Quelle grâce incomparable. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois.
que demandes-tu? Qu'as-tu? Que demandes-tu? Oh Seigneur, je me sens tellement vide, je me sens tellement faible. Je me sens rejetée, Seigneur, par les autres. Je me cache, je me cache. J'ai tellement besoin de toi. Je vais vous partager quelque chose au travers de 2 questions. Qu'as-tu? Que demandes-tu? Alors, au tout début, j'ai commencé par, voilà, ces 2 questions un petit peu masquées. Et puis, exprimer ce que peut-être chacun ou certains d'entre nous, au travers de tout le confinement, de toutes les difficultés qu'on a vécues, et puis les temps en famille, parfois on s'est senti tellement fatigué parce qu'on était, voilà, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas voir les amis, on ne pouvait pas voir les membres de la famille. Et aussi, il y a eu un sentiment peut-être de frustration ou un sentiment de, voilà, je ne sais plus qui je suis, alors ce que je fais, je ne sais même plus si je fais bien les choses, etc. Donc, il y a eu tellement de questionnements par rapport à ça que je vais juste nous raconter une histoire de 2 personnes où ces 2 questions, qu'as-tu, que demandes-tu, ces 2 questions ont eu une importance tellement forte dans leur vie qu'on a pu voir aussi comment Dieu vraiment a manifesté tout son amour au travers de ces 2 personnes et comment il a sauvé au travers de ces personnes tout son peuple. Alors, ces 2 personnes dont je vais te raconter l'histoire pour montrer combien Dieu est fidèle, combien vraiment il s'occupe de tous les désirs dans notre cœur, de toutes nos préoccupations. Alors, peut-être avant de te parler de ces 2 personnes, je vais te dire que quand tu as une préoccupation, que tu cries à Dieu et que tu ne sais pas trop comment faire, ben, tu peux lui exprimer les choses par 1 million de manières. Et moi, j'ai choisi par exemple de lui écrire une lettre le 3 janvier 2020 que je te présente là. Et je t'en dirai plus à la fin de l'histoire que je vais te raconter. Alors, l'histoire de ces 2 personnes, c'est l'histoire d'Esther et Mardoché. Donc, Esther et Mardoché sont issus d'un peuple juif qui a été déporté, qui ont été déportés, voilà, à Suse, donc dans tout le pays d'Assyrus. Et ce peuple va vivre, on va dire, un petit peu caché ou alors en recul, mais tout en respectant les traditions au milieu de tout un autre peuple qui n'était forcément pas croyant, qui n'attachait pas des valeurs aussi et de l'importance à l'action de Dieu dans chacune des vies, donc le Dieu éternel. Alors, voilà, le roi Assyrus, donc pour débuter notre histoire, le roi Assyrus va faire une grande fête tellement il est content de son royaume, de toutes les richesses et puis il veut montrer toute sa gloire à toute son équipe. Il va faire une grosse fête. Et après plusieurs jours, ayant bien bu et festoyé avec les membres de son gouvernement, il va vouloir présenter comme vraiment un beau trophée sa reine qui était vraiment la plus belle du royaume, qu'on appelle la reine Vashti. Alors, il va inviter la reine Vashti à rentrer dans sa présence juste pour la présenter. Et puis, la reine Vashti ne va pas très bien apprécier aussi cette pratique et cette action de son époux et va refuser. Or, ce refus va être vu de la part du roi et de tout son gouvernement comme un affront. Comment ose-t-elle en fait refuser à venir se présenter? C'est le roi quand même qui l'appelle, etc. Et pour solutionner cet affront, afin que voilà, ça ne se répète plus en termes de non-respect, ben, le roi va prendre une décision avec l'accord et le conseil même de son gouvernement à se dire, voilà, je répudie ma femme, j'en ai plus besoin, je veux plus d'elle, voilà, tout ce qu'elle m'a fait, c'est vraiment, elle m'a fait beaucoup de mal et je la répudie, je la rejette. Mais après quelque temps, le roi va regretter parce qu'il aimait quand même Vashti. Donc, mais il ne peut plus revenir, selon les traditions de l'époque, il ne peut plus revenir sur sa décision puisqu'il a déjà répudié. Donc, une proposition qui est faite, ben, c'est de trouver une autre jeune fille qui sera sa femme. Et dans cet élan, donc, on va regrouper toutes les jeunes filles vierges du royaume. Et parmi ces jeunes filles vierges du royaume, ben, va se trouver Esther. Donc, Esther, c'est une jeune fille juive dont Mardoché, qui est son oncle qui l'a adoptée parce que ses parents étaient décédés. Donc, son oncle va lui donner un conseil. Voici, Esther, ton nom d'origine en hébreu, c'est Hadassah. Tu pars avec ce groupe de jeunes filles vierges parce que voilà, c'est le contexte qui fait que. Et je te donne ce conseil, s'il te plaît, ne révèle jamais ton identité lorsque tu seras dans le harem, dans ce royaume.
Ne dis jamais que tu es juive, ne dis jamais, jamais. Voilà, Mardoché lui a donné ce conseil. Elle n'a pas demandé pourquoi mon papa me donne ce conseil, mais elle a dit, ok, je t'écoute et je vais obéir. Donc, elle s'est retrouvée dans le harem. Alors, une chose extraordinaire, lorsque Esther est amenée dans ce harem, c'est qu'elle trouve grâce aux yeux de tous ceux qui la côtoient. De telle manière que quand le roi va l'appeler dans sa présence, pour voir s'il peut la choisir comme épouse, tout de suite, le roi va tomber fou amoureux d'Esther. Donc, c'est une belle histoire d'amour aussi. Et tomber fou amoureux, et voilà, il va la choisir pour épouse. Et donc, Esther va devenir la nouvelle reine. Or, vous voyez, dans le gouvernement, il y a toujours des personnes parfois qui sont tellement épris du pouvoir qu'ils en veulent toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et dans ce contexte-là, on a Aman qui se trouve donc aux côtés du roi d'Assyrus et qui va tellement vouloir que tout le monde l'honore en faisant des courbettes, qu'il y aura un homme qui va lui faire tête parce qu'il va dire, mais non, il n'est pas mon Dieu, pourquoi vais-je me prosterner devant lui? Je me prosterne uniquement devant Dieu. Alors, cet homme s'appelle Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, et Mardoché va résister. À chaque fois que Haman se trouve dans la rue, qui est vraiment le conseiller le plus haut placé dans le gouvernement du roi, à chaque fois qu'il se trouve dans la rue, ben non, moi je ne veux pas me prosterner, je me prosterne que devant Dieu. Et ça va tellement irriter Haman, qui va donc former tout un plan pour assassiner pas seulement Mardoché, mais tout le peuple juif. Donc il avait en horreur tout le peuple juif. Et voilà que Mardoché va donc passer cette nouvelle à sa nièce Esther en lui disant, voici un plan qui est donc mis en place par Haman et que peut-on faire? Donc Esther va lui donner comme conseil, voilà, on va prendre des temps de jeûne et prière et puis je rentrerai dans la présence du roi pour lui demander grâce. Alors, à l'issue du temps de jeûne et prière, Esther rentre dans la présence du roi et évidemment, comme le Seigneur l'accompagne, comme Dieu bénit vraiment toutes ses actions et qu'elle est vraiment une femme qui plaît au cœur de Dieu, Dieu va permettre que Esther trouve grâce aussi aux yeux de son amoureux qui était le roi. Donc le roi va lui poser cette question, ma reine, que demandes-tu, que désires-tu? Alors je vais juste te lire une portion des mots du roi qui expriment encore comment il considérait donc sa reine quand elle vient lui demander grâce. Donc, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée, elle te serait donnée. Et à 3 fois, en fait, le roi va lui demander, va lui poser ces différentes questions. Qu'as-tu, que demandes-tu? À 3 reprises, dans 3 circonstances différentes. Et la 3e fois, Esther va lui révéler le fond de son cœur. Alors, au travers de cette histoire, moi, ce que je voyais encore davantage, c'est comment, quand Dieu voit toute la tristesse, en fait, sur notre visage, dans notre cœur, et qu'on rentre dans sa présence, on se soi-même comme des enfants, et puis, voilà, on tire une chaise, comme je fais maintenant, et puis on s'assoit, et puis on se dit, voilà, Seigneur, ou peut-être même quand on ne parle pas, Dieu nous connaît tellement bien, il nous pose ces questions avec une voix tellement douce. Mais qu'as-tu, que désires-tu? Et c'est parfois à nous aussi de nous rendre compte que, voilà, même si on se sent rejeté par ses camarades, où on a besoin d'amis, où on a besoin véritablement de retrouver notre identité, retrouver qui nous sommes, et peut-être crier aux yeux du monde, en fait, que nous sommes des personnes assez précieuses dont la vie en vaut la peine d'être vécue. Ben, Dieu attend juste qu'on s'exprime comme ça. Alors, je vous ai montré une lettre au début que j'ai écrite. Et j'ai écrit cette lettre le 3 janvier parce que j'avais tellement de désirs, tellement de choses que je désirais dans mon cœur. Un jour, je me suis assise aussi. Et puis, j'avais ces 2 questions qui tournaient dans mon cœur. Qu'as-tu, que désires-tu? Et Dieu m'a montré combien il est fidèle. Et comme le roi a répondu à Esther en disant, même si c'est la moitié du royaume, je te l'accorde. Mais je peux vous dire que Dieu m'a donné au-delà même de la moitié du royaume de ce que j'attendais. Et tout ça, c'est pour te donner aussi, toi, un témoignage en disant Dieu est capable de te donner plein de choses. Dieu est capable vraiment de répondre à tes questions. Dieu est capable de donner du sens à ta vie. Si peut-être à ce moment, à cette heure, tu te dis, voilà Seigneur, j'en ai marre. Et puis, je pense être hyper connectée, avoir des amis. Et pourtant, ce n'est pas trop le cas. Où je me disais, voilà, j'étais considérée, j'avais de la valeur pour certaines personnes et je me sens rejetée.
ou alors tout simplement, voilà, je voulais donner de l'amour et voilà qu'on m'a répondu d'une manière ou d'une autre qui m'a vraiment profondément blessée. Sache que Dieu est capable de s'asseoir avec ces mots tellement doux qu'il sait dire qu'as-tu, que demandes-tu. Et il faut juste que tu lui ouvres ton cœur et que tu lui dises, voilà, Seigneur, voici ce que j'ai et j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Je te propose, pour terminer ce temps vraiment ce temps on peut dire, d'échange et puis de cœur à cœur avec Dieu, de se dire, voilà, Seigneur, on va faire juste une courte prière et pour dire merci à Dieu, merci parce qu'il est assis à nos côtés, merci parce qu'il est toujours présent et merci parce qu'il sait nous accompagner. Merci mon Dieu parce que tu es là, merci parce que tu nous accompagnes, merci parce que tu nous montres encore qui nous sommes dans ta présence, même si nous sommes cachés, nous sommes timides, nous sommes là et que personne ne nous connaît, toi tu nous connais et je veux te dire merci parce que tu réponds encore aux désirs de mon cœur maintenant. Merci, merci mon Dieu. Amen. Amen. Je te souhaite vraiment que tu sois béni et surtout si tu as besoin, tu peux lire l'histoire d'Esther et Mardochée. Je t'encourage, tu verras que c'est une très très belle histoire qui pourra te bénir et c'est dans le livre d'Esther. Donc, tu peux trouver le livre d'Esther facilement dans la Bible. Donc, le livre d'Esther, c'est après le livre de Néhémie. Donc, je t'encourage à ouvrir ta Bible et puis de la lire. Ça te fera aussi beaucoup, beaucoup de bien. Tu verras. Allez, sois richement béni. Le mouvement des flambeaux, lui, n'a pas eu le temps d'hiberner depuis sa fondation en France en 1964 par Claude Harel. Tu vas t'en rendre compte par toi-même en suivant le petit jeu de piste numérique qu'on t'a préparé qui retrace l'histoire des flambeaux. N'hésite pas à mettre sur pause. Pendant la vidéo, si tu es bloqué, relance la vidéo et je te donnerai un indice supplémentaire pour t'aider à continuer. Le premier indice se trouve derrière moi. Je te souhaite bonne chance. Si tu es bloqué à la première étape, regarde mieux. Dans le coin des lettres, tu as un chiffre. Elles sont numérotées de 1 à 9. Remets les lettres dans l'ordre, cherche sur internet et rappelle-toi que c'est un lien avec le mouvement. Si tu es bloqué à la deuxième étape, le seul indice que je peux te donner, c'est que c'est dans un pays d'Afrique. Si tu es bloqué à la troisième étape, je te conseille de regarder les coordonnées GPS de la ville que tu penses être la bonne. Ça se fait sur Google Maps, clic droit. Si tu es bloqué à la quatrième étape, tu vois des flèches. Si tu lis Exode 37-18 et que tu lis entre les lignes, tu verras que c'est une question de bon sens. Si tu es bloqué à la cinquième étape, pense à un matou lumineux. Si tu es bloqué à la sixième étape, tu peux trouver la réponse sur des partitions. Si tu es bloqué à la septième étape, je peux te dire que le cinquantenaire a eu lieu en Alsace. Et si tu es bloqué à la dernière étape, le rallye 2019 a eu lieu dans la Drôme, sur un terrain scout, rue des Scouts. Si tu as trouvé où était le terrain de camp du rallye 2019, félicitations, tu as retracé la majeure partie des grands événements du mouvement des flambeaux depuis sa création en 1964. Grâce à toi, le mouvement n'est pas prêt d'hiberner. Et voilà, notre troisième épisode de Flambeau Online touche à sa fin. J'espère que vous êtes bien amusés et que vous avez découvert aussi de nouvelles choses.
j'aimerais vous lancer un nouveau défi pour la semaine qui vient ou les prochains temps. Ça serait d'écrire une carte de vœux, donc pour souhaiter la bonne année à un de vos proches, un ami ou quelqu'un de votre famille que vous ne voyez pas souvent. Vous pouvez écrire une carte à la main avec un dessin. En tout cas, faites-vous plaisir et ça fera plaisir aussi à la personne qui la reçoit. Et nous, on se retrouve bientôt, j'espère. En tout cas, sinon, je vous souhaite aussi une bonne année et qu'on puisse se retrouver en live pour les flambeaux. C'est tout ce qu'on souhaite. Allez, à plus!